Bonjour, un grand merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne encore d'être ici à l'église par l'Éternel. Un grand merci aussi à Papa pour la confiance renouvelée, à toute l'équipe, à vous tous qui êtes là, à ma femme qui a bien voulu m'accompagner. Nous allons prier. Père, merci pour ta parole que tu nous envoies ce matin. Cette parole que nous demandons être un signe sur nos mains et une marque sur nos fronts. Nous te prions de nous faire du bien par ta parole. Enseigne-nous tes voies. Donne-nous de comprendre tes oracles. Merci Seigneur. Alors que nous venons aujourd'hui pour te dire merci. L'un de nos sujets de reconnaissance, c'est aussi ta parole que tu envoies chaque jour pour nous encourager, pour nous corriger, pour nous orienter. Nous prions que cette parole encore ce matin atteigne ses objectifs dans le nom de Jésus. Amen. Nalikolo Elamoko Awanase Mokotea Kokani nayo Naanguya Nakembo Yozanzambe. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Oh, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Yofandina kitinayo. Yofandina Kitinayo Yabo Kondi Baba Katuku Mibalena Mine Bakoyemba Mo Santu Bisope Nase Elongo Nabangelu Tukoyemba Mo Santu Alléluia. Nani Libosonayo Totatoli monene nayo. Totatoli monene Zambe. Chante avec conviction. Togumbami Libosonayo Totatoli Monene nayo Zambena. Nous allons dire Nani Azal Okolayo. Oh Nani Azalo Nania Kosu Aloko Miso Nangai Etombwami Toko Tato Lamone Oh Nania Azalo Oh Nania Nania Kosu
galoko miso etombami toko tatola monene onanie azalo onanie konsungaloko miso nangai miso eto likolo toko tato. En 30 secondes, élève ta voix, bénis son nom ce matin. En 30 secondes. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Nous te bénissons ce matin. Nul n'est comme toi, comme nous l'avons chanté. Nul ne peut aider comme toi. Nanya koki ko sunga. Lokola yo azalite. Azalite. Sature ce lieu de ta présence. Merci pour tes anges qui montent et qui descendent. Merci Seigneur parce que tu nous as fait la promesse d'être là lorsque nous nous réunissons en ton nom. Et quand tu es là Seigneur, nous ne voulons écouter personne d'autre. Quand tu es là, c'est toi que nous voulons écouter. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut déjà commencer à dire merci à Dieu pour les choses que tu as vues et aussi pour celles que tu n'as pas encore vues? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accenti Baba, accenti Mungu. Gloire soit rendue à ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ceux qui sont debout, on peut reprendre nos places. Le thème que j'ai pour nous en ce dimanche matin, je l'ai intitulé « La culture des actions de grâce ». Nous sommes dans une matinée spéciale, dans un dimanche spécial. Accenti Mungu. Accenti, comment on dit ça en Kikongo? Matondon Fumu, c'est ça, hein? D'accord. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Accenti Baba, accenti Mungu. La culture des actions de grâce. C'est toute une culture. Le mot culture a plusieurs sens. Lorsqu'on parle de culture, on peut voir plusieurs choses à la fois. Mais ici, dans le sens dans lequel je veux en parler en ce dimanche matin, on dit culture, on veut dire ensemble des idéologies d'une civilisation ou d'un groupe particulier. Ensemble des idéologies d'une civilisation ou d'un groupe particulier. Et même la famille chrétienne est un groupe particulier. Lorsqu'on parle de culture, on parle de toutes les idéologies dans le contexte chrétien, de la civilisation chrétienne ou du groupe chrétien. Il s'agit donc de la manière de faire qui devient comme une norme. La manière de faire. On sait que chez nous, les chrétiens, c'est comme ça que l'on fait. On sait que chez nous, les enfants de Dieu, c'est comme ça que l'on fait. Une manière de faire tellement répétée que ça devient comme une norme. Ça devient comme une loi, parfois non dite, comme un ordre. C'est-à-dire que si tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas bien. Pour bien faire, il faut faire selon la culture. Alléluia. Ça veut dire une habitude. Ça doit devenir régulier. Ça ne doit plus être mécanique, ça doit devenir automatique, une habitude, un élan de cœur. Et les actions de grâce, frères et sœurs, c'est une culture spirituelle. Nous allons le voir en ce dimanche matin. Je me suis donné hier soir le devoir de puiser dans les Écritures et de vous montrer que non seulement que c'est une culture humaine, puisque dans un certain point de vue, nous sommes humains, nous sommes faits de chair. Non seulement c'est une culture physique,
C'est d'abord une culture spirituelle. Et d'ailleurs, nous allons commencer par là. Nous allons voir comment même dans la sphère spirituelle, les actions de grâce sont reconnues, imposées. C'est une culture chrétienne. Et si tu es chrétien, en ce dimanche matin, tu dois savoir que c'est obligatoire de rendre des actions de grâce à Dieu. Obligatoire, nous allons le démontrer dans les Écritures. Mais avant que je n'entre dans la démonstration de ce que je dis, vous devez savoir que l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem. Pour ceux qui aiment écrire S-H-E-L-E-M. Action de grâce vient de l'hébreu shelem, qui signifie plusieurs choses. Ça peut signifier premièrement offrande de paix. Et j'aimerais dire à quelqu'un, généralement lorsqu'on parle d'action de grâce, on pense seulement à venir dire merci. Mais lorsque vous lisez les Écritures, l'action de grâce se manifeste aussi par une offrande physique, offrande de paix ou encore récompense. Lorsqu'on parle d'action de grâce en hébreu shelem, ça veut aussi dire sacrifice pour alliance ou pour amitié. Enfin, action de grâce veut dire sacrifice volontaire de remerciement. Sacrifice volontaire de remerciement. L'action de grâce, elle naît de la capacité à reconnaître et à discerner ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Avant de discerner ce qu'il fait pour nous, la capacité à reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Si tu ne reconnais pas que ça c'est Dieu, tu ne lui rendras pas grâce. Ça naît de cette capacité à reconnaître pour dire ça c'est l'Éternel des armées. Il est vrai que Dieu a utilisé quelqu'un pour venir me bénir, mais je reconnais que la personne n'est que le canal, la source reste l'Éternel des armées. À un moment donné en Égypte, lorsque Moïse a fait un miracle, même les magiciens d'Égypte ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Je prie que quelqu'un reconnaisse le doigt de Dieu. Que tu reconnaisses, tu dises, depuis que cette année a commencé jusqu'à aujourd'hui, si je suis vivant encore, malgré les maladies, malgré les épreuves, si je n'ai pas perdu ma tête, ça c'est le doigt de Dieu qui m'a gardé. Lorsque tu arrives à le reconnaître, alors tu pourras lui rendre grâce. Et il faut aussi discerner l'action de Dieu dans ta vie. La dissocier de l'action des hommes, la dissocier de l'action de l'ennemi, mais discerner que ça, c'est pas l'oncle. Vous savez, beaucoup de fois, lorsque certaines choses nous arrivent, ou une situation où tu veux avoir une solution, tu rentres rapidement vers l'oncle ou la tante, et tu dis, j'ai besoin de ceci ou de cela. Mais discerner que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui en est l'instigateur, ça nous pousse à l'action de grâce. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que ce n'est pas seulement une culture humaine ou terrestre, mais que les actions de grâce étaient d'abord une culture spirituelle, une culture même qui se pratique dans le ciel. Même les créatures du ciel élèvent des actions de grâce à Dieu. Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, mais ça sera intéressant, croyez-moi. Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11, la Bible déclare: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, même les êtres vivants. La Bible déclare que l'un d'entre eux avait l'aspect d'un lion, un autre l'aspect d'un taurillon, un autre un aigle en plein vol et un autre avait l'aspect d'un homme. C'est des êtres spirituels, mais la Bible déclare même les êtres vivants rendent des actions de grâce à Dieu. Même eux disent accenti Mungu. Apocalypse chapitre 7, versets 11 à 12. La Bible déclare: et tous les anges, ça c'est les anges maintenant, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Même les anges rendent des actions de grâce à Dieu. Ce n'est pas une exclusivité terrestre. Ce n'est pas une exclusivité humaine.
même dans la sphère spirituelle, même les êtres spirituels savent rendre grâce à Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, l'homme parfait, le seul homme parfait qui a existé sur cette terre, savait aussi rendre des actions de grâce à Dieu. Jésus lui-même rendait des actions de grâce à Dieu dans Jean chapitre 6. Et nous allons beaucoup revenir sur ce texte, vous allez comprendre. Je vais l'aborder dans 3 dimensions différentes. Mais la première dimension, c'est juste pour poser le fondement de Jésus qui rendait les actions de grâce à Dieu. Jean chapitre 6, verset 11, la Bible déclare: Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Jésus savait rendre grâce à Dieu. Il prit le pain. Il n'y avait que 5 pains. Il n'y avait que 2 poissons. Frères et sœurs, il y avait une multitude à nourrir. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais la Bible déclare, Jésus a pris ce qui était peu. Il ne s'est pas plaint pour dire: Père, la foule est nombreuse. On n'a que peu de pain. Comment on va faire? Ça, c'est l'attitude des hommes charnels. Lorsque tu regardes l'impossibilité et le peu que tu as, généralement, toi, tu commences à te plaindre. Tu commences à dire à Dieu: regarde mon cas, Seigneur, regarde mon cas. Mais Jésus ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit à Dieu de regarder son cas. Il n'a même pas demandé un miracle. Il a pris le peu, il a rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, vous connaissez la suite. Les actions de grâce, même Jésus les pratiquait. Dans Jean chapitre 11, verset 41, Jésus était assez extraordinaire. Il se trouve devant un défi, devant une impossibilité. Mais il dit ceci: ils sautèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Je te rends grâce. Je n'ai même pas encore dit Lazare sort. Je n'ai même pas encore dit le mort va revenir, mais je commence déjà à te rendre grâce. La situation n'a pas encore changé. Il est encore là enterré quelque part, mais Père, je te rends grâce car je sais que tu m'as toujours exaucé. Quelqu'un me donne un bon amen, un bon amen, un bon amen. Jésus savait rendre grâce à Dieu. Au-delà des êtres spirituels, au-delà de Jésus, lorsqu'il s'était incarné, même les apôtres, c'est pourquoi je disais que c'est une culture chrétienne, les apôtres savaient rendre grâce à Dieu. Je vais donner 2 textes et bientôt nous allons revenir sur plusieurs autres textes dans les écrits épistolaires, apostoliques, dans les lettres, surtout les lettres de Paul. Romains chapitre 1, verset 8, la Bible déclare, Paul il dit: je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Dis avec moi d'abord. Hein? Il dit: avant de faire autre chose, d'abord je rends grâce à mon Dieu en Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4, il dit: je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce. Dis avec moi continuelles. Hein? Continuel, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Hein? Continuel, ça veut dire que ça ne dépend pas des temps ni des circonstances. Je rends à mon Dieu des continuels. Oh God, j'ai envie de prêcher ce matin. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce. Frères et sœurs, je suis en train petit à petit d'entrer dans le vif de mon sujet. Alors écoutez ceci. Selon l'ordre biblique, les actions de grâce doivent même précéder les demandes. Autrement dit, nos demandes sont efficaces seulement lorsqu'elles sont précédées ou alors accompagnées des actions de grâce. J'ai envie de vous le prouver bibliquement. Rentrons rapidement dans Romains chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 8. Et nous allons voir la différence entre Romains 1:8 et Romains 1:10. Il dit d'abord, dans Romains 1:8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus au sujet de vous tous. » Alors au verset 10, il dit «
demandant continuellement. Mais avant de demander, il a d'abord rendu grâce. Dans l'ordre, on rend d'abord grâce avant de demander. Ton problème, c'est que tu demandes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et jusque-là, tu n'as pas encore rendu grâce. Mais d'abord, rends grâce. Ensuite, demande. Donne-moi un bon amen. Hein? Le deuxième texte que j'aimerais qu'on lise pour nous prouver l'ordre biblique, Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire le verset 15 à 16. Là, il rend grâce. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Maintenant, lisez le verset 16, la partie B, ainsi que jusqu'au verset 19. Après avoir rendu grâce, il dit maintenant, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Avant qu'il demande que Dieu vous donne des choses, il rend d'abord grâce à Dieu. Philippiens chapitre 1 verset 3. Philippiens chapitre 1 verset 3. Il dit ceci dans Philippiens 1, 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ensuite au verset 9, il dit, et ce que je demande dans mes prières, avant de demander, il rend grâce. Colossiens chapitre 1 verset 3. Colossiens chapitre 1, verset 3, il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, au verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons en été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Mais d'abord, je rends grâce avant d'arriver à la demande. Est-ce que vous êtes fatigués ce matin? Alors 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, il dit dans 2 Thessaloniciens 1, 3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Maintenant lisons le verset 11 du même chapitre. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Avant de demander des choses à Dieu pour vous, je rends d'abord grâce à Dieu pour vous. Est-ce que vous êtes là? Philémon, verset 4, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Philémon, verset 4, il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu. Et puis au verset 6, il dit, je lui demande. Et le verset que vous connaissez beaucoup, ça on ne va pas lire, je vais le citer de mémoire. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Là je demande, par des prières et des supplications, mais avec action. Nos demandes sont efficaces lorsqu'elles sont précédées ou alors accompagnées des actions de grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à rendre grâce d'abord. Lorsque Dieu fait, vous savez pourquoi il faut rendre grâce avant de demander? Parce que quand tu demandes ce que tu attends que Dieu fasse, n'est-ce pas? Or, Dieu te rappelle, il dit, avant même que tu n'attendes que je fasse, j'avais déjà fait. Alors, avant que tu demandes que je fasse, apprécie d'abord ce que j'avais fait. Ça me donnera le courage de faire à nouveau. L'ingratitude provoque la colère de Dieu et même sa tristesse. Dans Luc chapitre 17, verset 17, Jésus montre qu'il n'aime pas les ingrats. 10 lépreux ont été guéris. Un seul est revenu dire merci. Je prie ce matin, que nous soyons ce seul lépreux qui revient dire merci au Seigneur parce qu'il l'a guéri de la lèpre. Et Jésus était indigné. Il dit, n'y a-t-il pas 10 qui ont été guéris? Et pourquoi un seul est revenu? Et puis il le bénit, celui-là, il dit, va et sois en paix. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus aime les actions de grâce. Dans Romains chapitre 1, versets 18 à 21, la Bible nous montre comment Dieu aime les actions de grâce. Il est écrit,
La colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Vous continuez, verset 21, il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. La colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ceux qui, ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ah Seigneur, c'est aussi important pour toi qu'on te rende grâce. Oui, c'est important pour lui. Pourquoi rendre grâce à Dieu? La première des choses, je vais vous donner 3 raisons. La première des raisons pour laquelle il faut nécessairement rendre grâce à Dieu, c'est pour ses bienfaits. C'est-à-dire que Dieu, il a fait des choses bien. Ça va salir au propre. Alléluia. Et salut biso grand garçon. Rendre grâce à Dieu, pour ses bienfaits. C'est pourquoi le psalmiste ça pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Aucun. Ne sois pas amnésique. Il ne faut pas avoir des trous de mémoire. Tu te réveilles ce matin, tu te dis, David n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour ses bienfaits. La deuxième des choses, et j'avais dit que j'allais prendre ce texte en 3 dimensions. La deuxième dimension de Jean chapitre 6, verset 11, qui nous révèle la deuxième raison pour laquelle rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour le pain. Qu'est-ce que je veux dire par le pain? Je veux dire qu'il faut rendre grâce à Dieu pour des choses matérielles, visibles, qu'on peut toucher, qu'on peut palper, comme le pain que Jésus a élevé vers le ciel et pour lequel il a rendu grâce. Qu'est-ce que Dieu t'a donné de visible, de palpable? Tu peux même toucher. Alléluia. Il y a quelqu'un cette année qui a été béni par Dieu avec une voiture. On rend grâce à Dieu aussi pour les choses que tu peux toucher. Alléluia. Il dit, Seigneur, merci pour le mutuka au Pesakingai. Quelqu'un a été béni par, je ne sais pas, un habit ou je ne sais pas, de la nourriture. On rend grâce à Dieu même pour ça. Quelqu'un a chanté en disant que certains l'adorent pour le pain. D'autres pour l'argent. Mais Dieu a fait des choses que tu peux voir, que tu peux toucher. Alléluia. On rend grâce à Dieu même pour les choses visibles. Mais il y a une dimension dans laquelle j'aimerais nous emmener ce matin. La troisième raison de pourquoi rendre grâce à Dieu. Et lorsque j'ai lu les épîtres de Paul, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il rendait grâce avant de demander. Mais la question c'est, il rendait grâce pourquoi? Je me suis rendu compte que, oh waouh, il a emmené les choses à un autre niveau. Il a élevé le débat, comme on aime dire. Dans Romains 1:8, qu'on a lu tout à l'heure, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Pourquoi? De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ok. Ça, c'est pas des choses qu'on peut toucher. C'est pas comme cette eau que j'ai bu avant de prêcher. C'est pas comme ce mariage qu'il m'a donné. C'est pas les choses de ce monde. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Oh, Paul. Donc, non, c'est là. Non, comme il s'en zambe, pour na kondima na yo. Jusque là, au penguite, yango ne na comme il s'en zambe. Oh, God. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4, il emmène les choses encore à un autre niveau. 1 Corinthiens 1, 4, il dit, je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet. Verset 5, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Il dit même au verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don de la grâce. Pourquoi tu rends grâce à Dieu? Il dit, parce que les richesses de la parole et de la connaissance, vous savez comprendre la parole, vous savez comprendre, vous avez la connaissance de Dieu. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Il dit, quand vous ouvrez les Écritures, vous comprenez ce qui est écrit. Alors moi, je bénis Dieu pour ça. Oh, bah, sujet très compliqué. Je suis sûr que quelqu'un en venant ici ce matin n'avait même pas pensé à bénir Dieu pour la compréhension de la parole. Et puis il ajoute, il dit, parce qu'il ne vous manque aucun don de la grâce. Paul rend grâce à Dieu même pour les dons spirituels qui sont fonctionnels au milieu de nous. Parce que lorsqu'il y a un malade au milieu de vous, vous priez et il est guéri.
Parce que lorsque quelqu'un a besoin d'une direction, vous prophétisez et il connaît le chemin de Dieu. Il dit, les dons sont opérationnels au milieu de vous. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Oh, Paul était un vrai pentecôtiste. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 14. Là vraiment, il dit, béni soit Dieu, il rend grâce à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, il explique. En lui, Dieu vous a élus avant la fondation du monde pour que vous soyez saints et irréprochables devant lui. Oh God. Et il dit, vous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il dit en lui encore, vous avez été rachetés par son sang. Paul rend grâce à Dieu dans Éphésiens 1 pour les bénédictions spirituelles. Et c'est quoi ces bénédictions spirituelles? C'est le salut en Jésus qui est manifesté d'abord par l'élection. Il dit, vous avez été élus avant la fondation du monde. Il dit, je bénis Dieu parce qu'il vous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je bénis Dieu parce que avant même que vous ne soyez conscients qu'il faut bénir Dieu, dans l'éternité passée, Dieu avait déjà commencé une histoire avec vous. Il dit, c'est pourquoi moi je bénis Dieu aujourd'hui. Il dit, vous avez la rédemption à cause du sang de l'agneau. Vous avez été rachetés de vos péchés. La bonne nouvelle est que puisque vous avez été rachetés, vous n'irez pas en enfer, vous irez au ciel. N'est-ce pas un bon sujet pour rendre grâce à Dieu? Je rends grâce à Dieu parce que s'il vient prendre son église, j'irai avec lui. Je rends grâce à Dieu parce que je suis candidat au ciel. Avant même de demander le pain ou de demander l'argent, je suis sauvé et je rends grâce à Dieu pour cela. Il dit non seulement qu'il vous a sauvé parce qu'il pouvait vous sauver et faire de vous des serviteurs dans sa maison. Est-ce que vous savez ça, non? Vous a sauvé. Continuez là. Mes serviteurs dans sa maison. Moi, mais il dit non seulement qu'il vous a sauvé, racheté, il dit il vous a adopté. Ah, God. Il vous a adopté. Parce que vous savez pourquoi? Le seul fils légitime de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous autres, nous sommes enfants de Dieu. Comment? C'est-à-dire nous sommes adoptés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Un jour, Joseph a 2 enfants en Égypte. Vous les connaissez, non? Éphraïm et... Il a les 2 enfants en Égypte. Et lorsqu'il engendre ces 2 enfants en Égypte, il emmène ces 2 enfants vers Jacob. Jacob, c'est qui? Le père de Joseph, en d'autres termes, le grand-père de ces 2 enfants qu'il emmène vers Jacob. Mais écoutez ce que Jacob dit. Il dit, les 2 enfants qui te sont nés en Égypte seront mes fils à moi, comme Ruben et Siméon. Joseph se rend compte ce jour-là qu'il avait engendré, non pas des fils, mais qu'il avait engendré des frères. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous a engendrés tous dans la famille de Dieu. Mais lorsque le Père nous a adoptés, Jésus s'est rendu compte qu'il a engendré non pas des fils, mais qu'il a engendré des frères. C'est pourquoi lorsqu'il nous a appris à prier, il a dit, ne dites pas notre grand-père qui est aux cieux. Non. Mais dites notre Père qui est aux cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes adoptés. Et vous savez ce que ça veut dire? Si nous sommes adoptés, ça veut dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Oh my goodness. Je suis adopté. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu car il vous a adopté en Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. On rend grâce à Dieu. Surtout d'ailleurs, pour des choses spirituelles, car tout découle de Dieu et tout découle du spirituel. Quels sont les résultats des actions de grâce? Je suis en train petit à petit d'aller vers la fin de mon message ce matin. Quand tu rends grâce à Dieu, quels sont les résultats des actions de grâce? La première des choses, Jean chapitre 6. J'avais dit que j'aborderais ce texte 3 fois, on a déjà vu 2 fois. Mais la 3e fois, c'est le résultat.
Les actions de grâce produisent premièrement la multiplication du peu que l'on a. Oh, ça c'est très fort. Je sais que tu n'as pas beaucoup, je sais que tu n'as pas beaucoup. Je sais qu'il est possible même que tu n'aies que très peu. Un peu comme la veuve de Sarepta pouvait dire. Il n'y a qu'un peu d'huile et un peu de farine pour que je fasse le dernier gâteau pour mon fils et moi. Ensuite nous mangerons et nous... J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui rend grâce pour le peu, il mange et il ne mourra pas, car Dieu va multiplier le peu que tu as. Jésus n'a pas demandé, Jésus n'a pas commandé. On nous a appris à prendre autorité, à déclarer. J'aime ces choses, je déclare tous les jours. Déclare que le peu va se multiplier. Je déclare que le peu va se multiplier. Je déclare que le pain qu'il y a ici, il n'y en a que très peu. Je déclare que toute la foule va manger. Mais Jésus n'a pas déclaré, il n'a pas commandé, il n'a pas lié dans le ciel ou lié sur la terre. Il a juste pris le pain, il a rendu grâce. Et lorsqu'il a descendu le pain, tout le monde a été nourri à sa faim. La Bible dit, il y a même eu des restes, 12 paniers de restes. Lorsque tu rends grâce à Dieu, même pour le peu que tu as, Dieu le multiplie. Je dis Dieu le multiplie. Les actions de grâce, c'est un peu comme le signe de multiplication. Multiplié par combien? Quand tu multiplies par 3000, tu as des résultats extraordinaires. Mais si tu ne rends pas grâce à Dieu, donc dans ton compte, il y a zéro action de grâce. Et quand on multiplie même 5 millions par zéro, ça donne, Dieu multiplie. Alors rends grâce même pour le peu, car lorsque ça entrera dans la chimie de Dieu, dans la mathématique de Dieu, il y aura une multiplication. Alléluia. Il est possible que tu as besoin de 5000 $ pour finir avec toutes les histoires de ta dot. Mais il est aussi possible que jusque-là, tu n'as que 20 $ en poche. Ne te plains pas, ne murmure pas. Prends les 20 $. Ce matin, quelqu'un va faire un geste prophétique. Tu vas prendre le peu que tu as, tu vas le lever vers le ciel. Je dis, Seigneur, les besoins sont grands, mais je ne regarde pas aux besoins. Je te rends. Et crois-moi, parole du Seigneur, dans les jours qui viennent, tu verras le miracle de Dieu. Les actions de grâce, deuxièmement, comme résultat, c'est qu'elles déclenchent ou activent le miracle de la restauration. J'ai bien voulu mentionner cela parce que nous sommes sortis d'un mois de restauration. Et la Bible déclare, lorsque Jésus se présente devant la tombe de Lazare, avant même de commander, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Après, il dit, Lazare sort, restauration. Le mort revient à la vie. La mort part, la vie arrive. Y a-t-il la mort dans un domaine de ta vie? Financièrement, émotionnellement, spirituellement, familialement, je ne sais pas dans quel domaine. Y a-t-il la mort qui a commencé à frapper? Rends grâce à Dieu et la restauration va arriver. Je te rends grâce. La troisième des choses, et j'ai beaucoup aimé ça, lorsque le Saint-Esprit me l'a mise à cœur hier, les actions de grâce nous versent toujours dans l'adoration. Dans Apocalypse chapitre 4, j'aimerais que la chorale nous prépare un chant d'adoration qui va nous permettre de rendre des actions de grâce à Dieu. Je ne veux pas un chant qui seulement nous permet de chanter. Non, un chant de reconnaissance à Dieu. Que Dieu vous inspire. J'aurai besoin de vous dans 5 minutes. Dans Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit ceci au verset 9. Écoutez, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Quand ils rendent grâce, l'adoration arrive. Et comment ils rendent-ils grâce? Il dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et la Bible dit quand ils rendent grâce comme ça, l'adoration arrive. J'aimerais m'arrêter un moment ici pour dire, lorsque vous lisez le verset 6,
La Bible dit, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Amen. Hein? Ils avaient des yeux devant et derrière. Le premier était semblable à un lion, le deuxième à un veau et tout et tout. Et la Bible dit encore, ces 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Donne-moi un bon amen, je vais te révéler quelque chose. Et la Bible dit, lorsqu'ils rendent grâce à Dieu, ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ils disaient celui qui était parce qu'ils ont des yeux derrière. Ils disaient celui qui est parce qu'ils ont des yeux à l'intérieur. Et ils disaient celui qui vient parce qu'ils ont des yeux devant. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde dans toutes les directions, passé, présent, futur. Il y a des raisons de rendre grâce à Dieu. Jean chapitre 12, versets 1 à 3. Jean 12, 1 à 3. La Bible dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Où était qui? Qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Écoutez bien, un souper. Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Marie adore. Elle oint les pieds de Jésus avec un grand parfum. Elle essuie les pieds de Jésus avec les cheveux. Elle adore Jésus. Mais pourquoi elle adore? La Bible déclare, il y avait sur la table Lazare que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Lorsque Marie entre dans la pièce, elle voit sur la table les disciples de Jésus, ça ne l'intéresse pas. Elle voit Jésus, ça l'intéresse. Mais regarde à côté de Jésus, elle voit Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts. Lazare, c'est qui? C'est son frère qui était mort. La preuve vivante que Dieu a agi dans leur famille. Lorsqu'il regarde Lazare, il rend grâce, merci pour la résurrection. Et ça finit par une adoration. Elle se prosterne et elle adore le Seigneur. Là où il y a les actions de grâce, l'adoration n'est jamais loin. Elle nous verse dans l'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, garde le sujet de ton action de grâce sur la table et tu finiras à coup sûr par adorer le Maître. Vous savez pourquoi? Parce que les actions de grâce te révèlent ce que Dieu a fait. Et l'adoration te révèle ce que Dieu est. Et quand tu te souviens de ce que Dieu a fait, tu finis par apprécier qui il est. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 22, verset 7, et on va finir par là, pour ce premier culte. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Abraham amène Isaac à la montagne. Isaac se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas l'agneau. Alléluia. Quelqu'un ce matin dans sa vie se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Quelqu'un ici, c'est peut-être un travail. Pour quelqu'un d'autre ici, c'est peut-être un mariage. Quelqu'un d'autre ici, c'est peut-être un enfant. Quelqu'un d'autre ici, c'est peut-être une promotion. On a toujours des besoins. Il y a toujours quelque chose qui manque. Où est l'agneau? Mais j'aime, alors que la chorale revient, j'aime ce qu'Isaac dit à Abraham. Il ne dit pas, Père, où est l'agneau? Non. Il dit, Père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Avant de fixer mon regard vers ce qui manque, je fixe mon regard vers ce qu'il y a d'abord. Avant de commencer à demander ce que je n'ai pas, où est le feu, où est le bois? Il y a quand même le feu et le bois. Parce que s'il y a l'agneau et qu'il n'y a pas le feu ni le bois, il n'y aura pas de sacrifice non plus.
Pour que l'image soit complète, il faut qu'il y ait tous les 3 éléments. Mais pourquoi tu te focalises sur ce qu'il n'y a pas? Commence par rendre grâce pour le feu. Commence par rendre grâce pour le bois. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais Seigneur, où est l'enfant? Mais commence d'abord par rendre grâce pour le mariage. Parce que dans le processus, Dieu veut que tu te maries d'abord. Et ensuite tu auras un enfant. Quelqu'un va dire, Seigneur, où est le minerval de l'enfant? Tu n'aurais pas pensé au minerval de l'enfant s'il n'y avait pas l'enfant. Le Seigneur, je sais que les minerval, je ne l'ai pas encore, mais je te rends grâce pour le feu. Je te rends grâce pour le bois. C'est vrai que cette bénédiction m'a emmené aussi d'autres inquiétudes. Mais alors, avant de penser à où est l'agneau, je pense d'abord au bois qu'il y a. Je pense d'abord au feu qu'il y a. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un regarde à sa vie et qu'il regarde à ce qu'il y a d'abord. Il n'y a peut-être pas l'argent pour le voyage, mais il y a la bonne santé. Il n'y a peut-être pas le transport pour l'université, mais il y a l'intelligence pour réussir à l'interro. Il n'y a peut-être pas je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose que Dieu a fait. Alors ne regarde pas à ce qui manque. Regarde au feu et au bois. Père, je vois le feu. Père, je vois le bois. Lève-toi là où tu es. Commence à dire, Père, je vois le feu. Père, je vois le bois. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi, mais bénis Dieu pour le feu. Bénis Dieu pour le bois. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort. Acclame Dieu en 15 minutes. Acclame-le pour le bœuf, pour le feu. Acclame-le pour le bois. Acclame-le très fort. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu élèves tes mains, que tu commences à bénir le Seigneur pour ce qu'il y a. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, sois ma louange. Reçois ma louange ce matin. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Et là ta voix commence à bénir Dieu pour le feu et pour le bois. Dis-moi mon nom peut suffire.